Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce troisième épisode des aventures de Gomez dans Fez. Hop, là on continue notre recherche de cubes. J'ai bien dit de cubes. Hop, voilà, encore un cube ici. Donc là, on va utiliser encore la perspective pour grimper. De toute façon, il n'y a que la perspective pour grimper. Est-ce que on peut grimper par ici? Oui. Il y a un grand cube ici apparemment. Ah oui, je me disais comment on grimpe. Alors, faut attendre que ces cubes la montent. Vous voyez, quand on trouve un cube, chaque fois. Donc là, je vais utiliser le truc. Attention à vos oreilles. Et à vos yeux. Ouais, ce jeu utilise les couleurs, les perspectives, les sons, tout. Mais vraiment tout. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est un grand portail de téléportation. Tiens, je vais aller prendre par ici en haut. Ah, une autre zone boisée. Oh, je me suis trompé de sens. Voilà, hop. Est-ce que je peux sauter de là-bas? Oui. Vous voyez, notre cher Gomez quand même, il est une bonne inertie dans ses sauts. Hop, on va grimper. Je vous dis, on va faire en fonction des portes que je trouve. Hein. Ce que j'ai fait au départ, on va faire comme ce que j'ai fait au départ. Après, les énigmes se trouvent en fonction de comment on joue. Bon, je vais quand même vous avouer que certains énigmes, je les ai pas trouvés directement. Je les ai trouvés en cherchant sur le net, malheureusement. Et là, je tombe dans le vide intersidéral parce que j'ai fait une boulette. Et là, je fais encore une boulette parce que, voilà, il faut que j'utilise ce passage. Ah, tiens, un truc avec une clé. Apparemment, ce truc m'a... Ah non, le hibou. Ah non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trucs avec les hiboux. Et au moment où j'en trouverai un, je vous montrerai ce qui se passe. Donc là, c'est des champignons. Et voilà, on peut rebondir dans le jeu. Faut bien rebondir parce qu'il a tendance un peu à partir dans tous les sens. Et bien sûr, on va grimper. Je sais que vous avez vu toutes les portes. On les ouvrira, ne vous inquiétez pas. Je vais plutôt grimper parce qu'on sait jamais ce qui peut se trouver en haut. Là, je vais prendre ce champignon. Vaut mieux passer par là, hein. De l'autre côté ça aurait pas été facile. Donc là il y a encore une porte. Prendre toujours les portes vers le haut. Une nouvelle zone apparemment. Une nouvelle zone. Donc là vous voyez hein, que tout est connecté. Hein. Oula, je me suis perdu. Donc là c'est... Donc là on peut zoomer, dézoomer. Voilà, là on y verra mieux. Vous voyez, hein, ça c'est tout ce qu'on a découvert pour l'instant. Il y a des zones pas encore découvertes mais qui sont connectées avec celles que l'on a découvertes. Donc là, vous voyez, il y a encore ce fameux langage indescriptible. Donc là, il y a encore une porte, mais je vais aller faire d'abord le... je vais aller faire d'abord voilà. Mais pourtant, j'ai sauté assez loin. Non, c'est pas bon. Donc là où il y a un coffre, mais qui n'est pas encore accessible, donc on va aller faire d'abord la porte. De toute façon, on va tout faire. Donc là, encore une autre nouvelle zone. Tiens, encore une porte secrète là-haut. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que je vais m'exploser dans le vide? Toujours ce qu'on se demande si on fait le saut assez long ou si on le fait trop court. Non, là, malheureusement, c'est pas bon.
Donc là nous avons un truc pour entrer, mais d'abord je vais grimper. Nous avons toujours ce signe qui ressemble au chiffre de l'infini, mais ce n'est pas l'infini. Hein. Hop, on va remonter, on va récupérer ce petit cube. Comme vous avez pu le constater, il y a une porte spéciale d'un côté et une porte à ouvrir ici. On va aller l'ouvrir. De toute façon, comme je vous dis, on va tout ouvrir, on va tout explorer. Bon, on va essayer. Donc là, c'est encore une zone à énigme. Ah non, c'est pas une zone à énigme, c'est une zone... Ça doit être un passage spécial. Donc, vous voyez là, si on joue avec la perspective, c'est très bien. Hop, on récupère ce cube. Je crois que c'est... On va avoir un nouveau cube. J'en ai combien là? J'en ai 7. 8? Non, non, on va pas retourner d'abord. On va vérifier toutes les zones ici. Ah, apparemment un nouvel endroit. Avec un nouveau portail. On dirait qui a construit cet endroit. Donc là apparemment il y a un truc ici en bas. Je vous dis ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bon, on va aller ouvrir ici. C'est peut-être une énigme ici. Généralement quand c'est bas c'est une énigme. Ah non, ça nous emmène dans cette zone. Donc là un nouveau truc. Ouh, tiens. Donc vous voyez, hein, ça c'est un minuteur, donc il faut aller très vite avant qu'il s'arrête. Là, vous l'aurez compris. Ouh là, carrément le machin. Encore un minuteur. Non, on va pas l'utiliser maintenant. On va essayer d'aller de l'autre côté. Non, j'ai dit de l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'on va sauter assez loin? Ouais, ça va. On va passer toutes les portes, de toute façon. Hein. De toute façon, on va revenir, on va repartir, on va... Ça va être assez long, hein. Le jeu est assez... De toute façon, je vous ai proposé un 100%, on va faire un 100%. Hein. Encore un minuteur. De toute façon, je pense que je suis obligé d'aller le faire, ce minuteur. Apparemment, ça met tout en ordre. Donc là, oui, ça fait tout un bordel, mais bon, apparemment je peux grimper tranquillement. Ok, donc là c'est bon. Donc là il y a un arbre avec... Généralement quand c'est un gros arbre, on peut toujours rentrer. Donc là apparemment c'est un poulpe. Hop. Donc là il y a c'est les cubes qui se... Oula. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Nous avons un grand cube. On va le récupérer. Tac. Merde. Ah, c'est explosé les jambes. Donc là on va passer pas dans la souche de l'arbre. Encore une zone à énigme. Donc encore un nouveau langage. Hein.
là en fait le jeu vous montre donc, ce qui se passe quand vous faites un signe. Et, un jet c'est avec les touches, donc là vous voyez, quand je vais à droite, ça me fait le signe, ça fait des signes de Tetris dans le sens. Si je vais en haut, si je vais en bas, si je saute ça fait carré. Si je vais à... Si je tourne la perspective à droite, ça fait le signe à droite, voilà, c'est... Voilà, c'est des signes, c'est encore un nouveau langage. Hein. Le jeu réagit aussi aux touches, ce qui est vraiment fou. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, ce jeu nous cache plein de secrets. À nous de les déchiffrer. Là, apparemment, nous sommes dans une bibliothèque. Là, qui nous montre que la Terre n'est pas plate, hein, elle est carrée. Hein. Donc là, nous avons... Je sais pas si non. Je sais plus si on arrive de là ou si on arrive de là. Mais si on arrive de là. Donc on va aller à l'autre porte. Pour aller à l'autre porte, bien sûr. Se diriger sur celui-ci. Sur celui-là. Grimper ici. Passer de l'autre côté. Et descendre. Hop. Donc, là on peut voir que dans la terre. Il y a aussi un carré. Donc là nous avons notre brevet artefact. Donc apparemment c'est l'artefact qui nous permet de compter. Donc on va aller voir ce que c'est. Donc ouais, bizarrement, où est le 1, où est le 2 est-ce que ça c'est 2? Est-ce que ça c'est 4? Est-ce que ça c'est 1? Non. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Généralement 3. Donc si on connaît la règle la règle du dé, on sait toujours compter, mais bizarrement. Là, c'est pas la même règle. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, je suis dans le bon sens. On entre ici. Ah. Donc là, nous avons les trous noirs. Ah, voilà, notre petit... Donc voilà, il faut parler au hibou. Et donc, voilà, les 13 cercles, le nom de Dieu en 64 bits. Donc là, vous voyez, c'est les trous noirs. Hein. Les trous noirs, voilà, vous aspirent. Hein. C'est des méchants, c'est des vilains. Est-ce que je vais regrimper? Donc là, de toute façon, je peux pas passer. Hop. Et je peux m'aider en me propulsant. Ouais, grimpe, Gomez, grimpe. Ah, il bug un peu. Bah, en fait, il grimpe de l'autre côté. D'accord. Donc là, on va prendre le portail. On va se rendre ailleurs. Tiens, j'avais pas fait ce coffre. Oula, 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 oula. Ah non, j'avais pas fait ce coffre, vu que je me retrouve dans un autre endroit. Oui, non, pourquoi j'appuie sur B? C'est sur X. Donc une nouvelle carte, mais cette carte est différente de l'autre. Donc vous voyez, je crois que c'est une carte qui nous indique comment accéder à un trésor. C'est une carte qui nous indique comment accéder à un trésor utilisant la perspective. Hop. Donc, on va essayer de trouver. Donc j'aimerais bien aller à la zone que l'on voit là-bas au fond parce qu'il y a une énigme assez costaud. Je sais pas si c'est là. Non, c'est pas le bon endroit. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a
Il y a une énigme cachée derrière ce... Derrière ce siège, on la voit pas. Vous voyez des petits traits, hein, je bouge. Mais on pourra les voir plus tard, mais... Je vous montrerai comment y accéder. Comment on y accède là-bas? Je crois qu'il doit y avoir une autre porte plus bas, ou plus haut. Bon, là, on en vient. C'est pas cette zone que je veux aller. Là. Te bloque pas, Gomez. Je sais que ce jeu au départ était pas très bien pas très bien marché. On peut le voir dans le film Indie Game The Movie. Que quand notre cher Phil Fish l'a présenté, il était dans un tout petit stand et il galérait à le faire, à le lancer sur son truc. Donc voilà, là je vais aller dans la zone que je veux vous montrer. Vous entendez, petit tic-tac, c'est la zone de l'horloge. Ah, non, non. Voilà, vous voyez, je me fais écraser. Ah, parce qu'on peut se faire écraser aussi dans ce jeu. Ah, j'ai oublié sur la touche chaud. Ça va pas trop. Là, il faut être rapide. Donc là, on peut encore jouer avec la perspective. Donc là, on va grimper. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que... On arrive dans la zone. Voilà. La zone un petit peu spéciale. Que si vous savez jouer avec le temps. Donc là, j'attends de voir où c'est qui. Et ce côté, hop, voilà. Il va falloir jouer avec. Donc là, vous avez une horloge. Donc en fait, ce qu'il faut savoir... Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les aiguilles ont chacune une fonction. Il y en a une qui bouge, vous voyez, toutes les secondes. Et chaque fois qu'elle arrive en haut, vous voyez, il y a un anticube qui apparaît. Donc vous voyez, cette aiguille change. Il y en a une qui marche. Alors il y en a une qui change toutes les secondes, une toutes les minutes, une toutes les heures, et une, je crois, je pense pas que c'est les jours, mais je sais que de toute façon, pour les utiliser, je vais devoir jouer avec mon horloge. Elle joue avec l'horloge du PC. Donc si vous bougez l'heure du PC, ça change aussi les trucs. Donc là par contre, si vous voulez tricher, vous allez être obligé de jouer avec l'horloge de votre PC. Hein. Bon, par contre, ça va dérégler un peu le temps de jeu de votre Steam. Mais ne vous inquiétez pas, ça revient dans l'ordre au bout d'un moment. Je vais vous avouer, j'ai joué comme ça. Et là, je vais être obligé de le refaire pour vous. Et je le ferai pour le 100%. Tu descends pas, Gomez? Ah non, il s'explose. Là. Apparemment, il a l'air de s'exploser. Donc là, je vais regarder. Donc la rouge, elle est faite. La grise, elle a pas trop bougé. Et la verte, elle a un peu bougé. Et je crois que la verte, oui, c'est tous les jours. Il y en a une, en fait, il y en a une, c'est toutes les heures. Une, c'est toutes les secondes. Une, c'est toutes les minutes qu'elle bouge. Et je sais jamais laquelle bouge pas. Donc, hop, on va aller se mettre ici.
reviendra plus tard. De toute façon, je vous montrerai comment faire. De toute façon, je vais devoir tricher pour cette partie-là. Il n'y a que cette partie-là que je vais devoir tricher avec l'horloge, malheureusement. Si vous voulez le faire normalement, à vos risques et périls. Et malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on va continuer à chercher des anticubes, des artefacts, des cartes. Donc vous voyez, ce jeu est vraiment complet hein, et très long si vous voulez vraiment tout finir. Donc si vous voulez tout découvrir, hein, vous voyez, j'ai pas tout découvert encore. On va dézoomer, vous voyez. Il y a encore des zones à découvrir, hein. Je suis pas allé partout encore, j'ai pas découvert toutes les portes. Donc le 100% n'est pas encore fini. Il y a plein de secrets encore. Donc là on va zoomer. Vous voyez, là il y a un secret que je n'ai pas fait, ni un trésor. Hop, là il y a encore un secret. Ici il y a encore un secret. Il y a des secrets de partout. On va essayer de les découvrir ensemble. Et si je vais vous avouer que je vais tricher si je m'en souviens pas. Malheureusement, je sais que c'est pas bien, mais c'est pour vous montrer ce que renferme quand même ce jeu. Hein, parce que vraiment, si les énigmes, il y en a plein que je ne me souviens plus et d'autres que je me souviens. Et celles dont je me souviens plus, bah, c'est là que je vais chercher. Donc là, apparemment, j'ai tout découvert. Ici, il m'en manque des trucs. Ici, j'ai pas fait une porte, tiens. Donc ici, le secret de la cloche. Le secret de l'arbre sous l'eau qui m'enverra quelque part. Mais je pense que ça, c'est pour plus tard. Donc bref, il y a plein de trucs encore à découvrir, hein, vous voyez. Il y a plein de choses. On en aura pour pas mal d'épisodes, je pense. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.